l'évaluation de l'impact des projets CBHE impliquant la Tunisie durant la période 2019-2024. Votre présence témoigne l'intérêt que vous portez à la coopération internationale, à l'éducation et les projets de renforcement de capacités, en particulier et dans le cadre du programme Erasmus+. Sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Mourad Bellassoud pour donner son mot d'allocution. Merci beaucoup. Excellent. صباح الخير. Monsieur Rajab Khmiri, chargé de coopération internationale, délégation de l'Union européenne en Tunisie, Madame Carla Puriti, chargée de projet, agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, Madame Srine Bakroti, coordinatrice du bureau national Erasmus+ en Tunisie. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de ce cluster meeting dédié au projet de Capacity Building in Higher Education, organisé en partenariat entre le Bureau national Erasmus+ en Tunisie, l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la délégation de l'Union européenne en Tunisie, l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement l'ensemble des institutions organisatrices, voilà, j'arrive, et tous les acteurs engagés dans le succès de cet événement qui constitue un moment fort de dialogue, de réflexion stratégique et de co-construction. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour faire le point sur une dynamique essentielle pour notre pays, celle des projets CBHE, qui ont marqué au cours de ces dernières années la modernisation de notre enseignement supérieur, le développement des compétences et le renforcement de nos coopérations internationales. Ces projets, clôturés ou en cours, représentent bien plus que des initiatives ponctuelles. Il incarne un engagement collectif pour une université tunisienne plus ouverte, plus inclusive, plus connectée aux enjeux du développement durable et plus intégrée dans l'espace euro-méditerranéen de connaissances. Ce cluster meeting est donc l'occasion d'abord de valoriser les meilleures pratiques issues des projets CBHE, deuxièmement, identifier les défis rencontrés, notamment en matière d'assurance qualité, de diffusion et de durabilité des résultats, et enfin, formuler ensemble des recommandations concrètes afin de garantir une mise en œuvre encore plus efficace et pérenne de ces projets dans l'avenir. Il s'agit également d'un moment précieux de tisser des liens, créer de nouvelles synergies et renforcer les réseaux entre institutions, enseignants-chercheurs, experts et responsables scientifiques autour d'une ambition commune pour faire de l'enseignement supérieur un levier de transformation, d'innovation et de rayonnement pour la Tunisie. Je me réjouis, au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que cette rencontre permette aussi à nos partenaires européens, à travers la délégation de l'Union européenne et à l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, de mieux percevoir l'impact réel des projets CBHE en Tunisie et d'enrichir notre vision partagée d'un partenariat durable, équitable et mutuellement bénéfique. Chers collègues, chers partenaires, je vous souhaite des échanges riches, ouverts et inspirants tout au long de cette journée. Merci à tous pour votre présence, votre engagement et votre contribution au renforcement de notre système d'enseignement supérieur. Et merci à vous encore une fois. Merci Simonet.
On invite Siraja Ahmeli, chargé de coopération et d'aide à la délégation européenne de l'Union européenne. Merci Siraja. Bonjour tout le monde, cher Sidi Mourad, chef du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cher ma collègue Carla, de l'agence exécutive Erasmus à la Commission européenne, chère Nesrine, notre coordinatrice nationale Erasmus+ en Tunisie, mesdames et messieurs, chers invités, collègues, partenaires, je tiens tout d'abord à remercier sincèrement l'équipe du bureau Erasmus+ pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir depuis des mois et même depuis plus de 2 ans maintenant. Les idées qu'on est en train de mettre en place, c'est un changement de mindset, un changement de fonctionnement, de la logique de fonctionnement du bureau, que certainement Madame Carla va aussi donner une petite idée. Ça représente une exception ici au niveau de la Tunisie en termes d'activité, en termes d'ampleur et en termes aussi d'objectifs à chercher. Le cluster meeting d'aujourd'hui, c'est une des actions de tout un plan de réforme mené par le bureau, en concertation avec le ministère, bien sûr, avec l'Union européenne et avec l'Agence nationale de promotion de la recherche qui appuie la mise en œuvre. Je disais que le cluster meeting aujourd'hui, c'est un pas sur une réforme qui vise à passer du mode consommateur, du mode en solo, où chaque université, chaque établissement candidate seul, il arrive à gagner un projet, il profite des fonds levés pour mettre en œuvre les activités pendant 2-3 ans, à la fin un rapport de clôture et puis c'est fini, on tourne la page et on cherche un autre fonds, vers un autre mode de fonctionnement où il faut se dire que ça fait 20 ans que la Tunisie participe dans des opportunités Erasmus+, ça fait 40 ans qu'elle participe dans des projets cadres, programmes cadres de recherche et développement. Il faut qu'on arrête cette approche en solo et il faut chercher à exploiter les outputs des projets pour assurer une pérennisation et une durabilité. Ce cluster d'aujourd'hui, c'est une forme de mettre en networking ces différents projets, de partager les expériences, les bonnes et les mauvaises, de partager les outputs, de exposer l'impact et la valeur ajoutée de ces différents projets. On vise ensemble à ce que ce soit des rencontres périodiques pour qu'on puisse ensemble mener cette réflexion et se dire que comment améliorer la valeur ajoutée au-delà des résultats directs au sein d'un établissement qui a gagné un projet pour passer vers une valeur ajoutée au sein de tout le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un défi, c'est un objectif, c'est une réforme en soi dans comment on va appréhender et améliorer la participation de la Tunisie dans ce type de programme. C'est clair que c'est appuyé et partagé par le ministère, c'est appuyé et partagé par plusieurs autres partenaires et on espère que l'atelier d'aujourd'hui donnera le coup de démarrage pour ce type de réflexion. Je vous souhaite un séminaire fructueux et merci. Merci beaucoup Siraja. Vous avez tout dit par rapport justement aux objectifs qu'on veut atteindre. La parole maintenant à Madame Nesrine Barboti, la coordinatrice du Bureau national Erasmus+. Madame. Bonjour tout le monde. Monsieur Mourad Messoud, chef cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Monsieur Ahmeli, chargé de coopération internationale Union européenne en Tunisie. Madame Carla Giulietti, chargée de projet Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture. Mesdames, Messieurs, honorables invités, donc j'ai le grand plaisir de participer on a le grand plaisir d'organiser ce class meeting. Soyez les bienvenus à ce class meeting sur les projets CPHO en Tunisie. En fait, je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à Madame Carla Giulietti, Project Officer à l'agence exécutive, et je la remercie pour sa coordination qui a permis l'organisation de ce class. Je tiens à rappeler
par ailleurs que cet événement est organisé par le Bureau national Erasmus + Tunisie avec l'Agence exécutive européenne pour l'éducation en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la délégation de l'Union européenne en Tunisie et l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique, l'ANPR. Avant de passer à l'événement et l'objectif de cet événement, permettez-moi de rappeler quelques chiffres sur le programme Erasmus+ et la participation de la Tunisie dans ce programme et dans ce FAC programme de l'Union européenne. En fait, en termes de mobilité, la Tunisie, depuis 2014, on a eu 9600 mobilités. On est classé 10e pays au monde. En termes de projets de master Erasmus Mundus Design, donc de conception, on a 4 projets de coordination tunisienne. Dans les projets Jean Monnet, on a 3 projets Jean Monnet. Pour les projets échanges virtuels, donc la Tunisie est classée première donc sur la région avec 8 projets, donc c'est la région sud-est. Pour les projets renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur, en fait, on a 63 projets depuis 2014. Et ce qui est important, donc sur la période 2021-2024, on est premier avec l'Égypte avec un total de 13 projets. Donc 3 projets sont coordonnés par l'université tunisienne, à savoir Dirasa et Palette A par l'université de Sfax et Digit Africa par l'université Toulouse-Malak. Donc en fait, toutes ces données sont déjà disponibles sur la brochure, ayant été distribuées à l'accueil. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Considérant l'événement d'aujourd'hui, il rentre dans le cadre de la capitalisation et suivi des projets renforcement de capacité, qui est une nécessité en fait, parce qu'il faut faire un suivi, il faut capitaliser sur les résultats atteints, il faut tirer les bonnes leçons et les bonnes pratiques. Donc nous allons voir aujourd'hui l'opportunité de mettre en lumière les expériences vécues, les défis rencontrés et les bonnes pratiques ici du projet renforcement de capacité, renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur entre les années 2019 et 2024. Spécifiquement, on aura des sessions avec des présentations de 13 projets renforcement de capacité. On aura également un panel de discussion avec les décideurs, avec plusieurs partenaires. Donc, je tiens à remercier par avance tous les partenaires et intervenants ici présents pour leur contribution précieuse. Je saisis cette opportunité aussi pour saluer l'engagement remarquable des 4 universitaires d'entre vous dans l'élaboration de ces projets dont nous sommes fiers. Et finalement, sans plus tarder, je profite de ce moment pour remercier vivement le ministère, l'agence exécutive de Bruxelles, l'Union européenne en Tunisie, l'ANPR, aussi un remerciement spécial à notre bureau, à l'équipe de notre bureau Erasmus+. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici aujourd'hui. Que ce séminaire soit riche en échanges, en échanges fructueux et en recommandations et pistes d'amélioration pour augmenter l'impact de ces projets Erasmus+ en Tunisie et pour capitaliser surtout sur les résultats atteints et comment le futur de ces projets, comment on pourra percevoir une capitalisation de résultats de ces projets. Merci à tous. Merci Madame C. La parole maintenant à Madame Carla Giuletti, project officer chargée de projet à l'UACEWA. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas répéter une très longue liste, monsieur le chef de cabinet, les présidents, le vice-président, les collègues de la délégation, les professeurs, les hears, le personnel administratif, le point de contact. Je suis, naturellement le bureau Erasmus+, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais vraiment remercier de vif cœur le bureau Erasmus+, pour son travail précieux, son travail constant et très réactif, qui organise et suit au mieux les différentes actions du programme Erasmus+, qui sont nombreuses. Et ce bureau est bien dirigé par Nesrine et a beaucoup de personnel. Et ça, c'est aussi grâce à l'appui de la délégation de l'Union européenne, parce que la délégation appuie le bureau avec un budget supplémentaire, complémentaire de celui qui est donné par Bruxelles. Et c'est un cas unique.
ça vous devez savoir parce que c'est une opportunité qui est donnée à la Tunisie et à aucun autre pays. C'est cela qui, disons, augmente une sorte d'obligation de résultat parce qu'on a vraiment fourni au bureau Erasmus Plus Tunisie le moyen, les ressources humaines et les ressources en général pour faire le nécessaire, la promotion, les formations, le suivi, le réseautage comme aujourd'hui, pour suivre bien l'impact. Et donc, c'est à votre tour de jouer le jeu de façon la plus efficace possible. Et parce que pour que le projet ait succès. Et en fait, un projet peut être considéré, disons, un projet qui réussit, ce n'est pas un projet qui décroche le financement. C'est pas ça la réussite. Le projet qui réussit, c'est le projet qui obtient les résultats et il est capable de les pérenniser. Et donc cet événement nous donnera l'occasion de voir des bonnes choses qui ont été réalisées et l'agence et la commission ont l'ambition, vous encourage effectivement à exploiter les résultats au-delà, les bons résultats, au-delà des universités qui les ont produits. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que, par exemple, des modules de qualité produits dans les projets en Tunisie soient adoptés à l'étranger, soient adoptés par une agence de coopération performante comme celle allemande ou soit adoptée par des universités en Italie et elles ne soient pas adoptées par d'autres universités tunisiennes qui n'ont pas contribué à créer ces modules. Et donc, c'est en réalité le besoin important, c'est un besoin de connaître ce qui a été créé et de l'exploiter et de s'en approprier même au-delà de ceux qui ont contribué pendant 3 ans, 4 ans à obtenir ce résultat. C'est vraiment une approche de mentalité très importante. Et si je voudrais donner des chiffres, juste 2 slides, pour vous donner des chiffres qui montrent qu'il est vraiment nécessaire de multiplier les efforts pour exploiter pour exploiter la prochaine, pour exploiter ce projet parce que il y a eu une diminution très importante du budget consacré à ces projets de renforcement de capacité. Voilà, vous voyez les chiffres. La Commission européenne a une programmation sur 7 années. Donc, dans la programmation qui s'est conclue, qui allait de 14 à 20, la Tunisie a eu un total 50 projets. Le budget pour la région 3, la région Méditerranée du Sud, a été drastiquement réduit parce qu'il y avait d'autres priorités, parce que l'impact n'était pas bien visible, il y avait des duplications, etc. Donc la deuxième rangée que vous voyez là, c'est la programmation 21-27. Vous voyez seulement 6 années parce que l'appel à proposition Capacity Building a une particularité, il est l'appel le plus complexe que, pas seulement Erasmus+, mais la Commission traite. Il y a tellement d'intervenants, il y a les délégations qui sont consultées à un certain moment pour la faisabilité, etc. Donc c'est très très complexe que toujours la première année de la période de programmation de 7 ans, il n'y a pas de call, parce qu'il n'y a pas d'appel à proposition, parce qu'il y a trop de choses à mettre en place. Et donc, vous pouvez faire la différence entre le nombre de projets dans la première moitié, les 3 premiers appels, la programmation précédente, c'était 27 projets,
Et cette programmation, c'est 12. Et c'est déjà un très très bon résultat parce que la Tunisie, et je félicite le travail du bureau et de vos universités, la Tunisie a réussi à décrocher plus que les autres. C'est un de 2-3 pays qui a le plus de projets. Mais c'est quand même moins que la moitié de la programmation précédente. Ce qui montre qu'il y a vraiment un besoin important de réussir tous les projets et surtout dans l'exploitation, aller au-delà des universités qui étaient engagées dans la réalisation des résultats, des outputs. Et donc, pour la programmation suivante, qui se fait maintenant, la programmation suivante, malheureusement, commence déjà et les budgets vont être décidés à la fin de cette année. Il y a, pour nous, de notre côté, il y a un impact à démontrer pour sécuriser le fonds pour la prochaine programmation. Et donc, c'est important, même pour moi, d'avoir des résultats à mettre en exergue quand il y aura les décisions pour la région 3, les décisions du financement. Ce qui est aussi à retenir, c'est que pas seulement le nombre de projets est inférieur, mais il s'agit généralement des projets multi-pays. Des projets multi-pays et pas de projets nationaux. Parmi les 50 projets de la programmation précédente, il y avait un taux de projets nationaux, donc qui concernait que la Tunisie, beaucoup plus élevé que maintenant. Mais maintenant, comme toute l'enveloppe elle est restreinte pour la région, les universités ont bien compris que pour avoir un certain nombre de projets, il faut que le projet soit multi-pays. Et donc, d'habitude, les projets ont 2-3 pays, avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les pays du Maghreb, donc qui sont des projets plus complexes, qui ont des contraintes à différents niveaux, des différents pays qui participent. Donc, ce sont des projets plus compliqués. Et donc, moi, j'attire votre attention sur le fait que vraiment, il faut intensifier les efforts et des professeurs et aussi des autorités académiques pour piloter ces projets avec la majorité d'impact, pour impliquer là où il est possible plus d'établissements, dans tous ces projets qui ont des thématiques transversales. Et puis, les derniers, je me permets de faire quelques remarques ici pour que vous puissiez avoir un cadre plus global quand vous allez voir les résultats des projets. Nos experts nous disent que la qualité des projets est fortement en déclin dans toutes les régions, mais en particulier dans la région 3, la moyenne des notes, des propositions qui sont évaluées chaque année, la moyenne est chaque année un peu plus basse. Et donc, ce qui fait que même les projets qui sont financés, c'est une chose financer un projet qui a eu une note de 60 ou financer un projet qui a eu une note de 80 parce que le projet qui a une note de 60 a déjà des difficultés majeures à surmonter. Et donc, c'est important vraiment de renforcer la qualité des projets et on peut, pour la Tunisie, on peut le faire aussi en s'adressant vers des thématiques qui n'ont pas été assez exploitées. Donc, par exemple, il y a des secteurs ou des facultés qui ont été un peu négligés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de projet qui concerne les facultés de médecine. Et par contre, on a une surabondance de projets d'ingénierie. Donc, ce sont des éléments à tenir en compte qui nous poussent, par exemple, pour les quelques projets qui ont produit de belles choses en sciences humaines, à les exploiter le plus possible, parce que les projets en sciences humaines ne sont vraiment pas nombreux. Et finalement, un point aussi, il nous semble qu'en Tunisie, la présence des universités privées est encore un peu un tabou. Comparé aux autres pays, on voit pas la participation des universités privées comme on voit dans les autres pays. Donc là aussi, c'est peut-être une réflexion à mener.
Et donc, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre temps. J'espère qu'on fera bon usage de votre temps avec des présentations inspirantes et qui vous susciteront la curiosité d'approcher ce collègue ou l'autre pour dire tiens, ça m'intéresse, ça pourrait être mis aussi en valeur dans mon université, dans mon établissement. Donc je vous remercie énormément de votre présence et je cède la parole aux projets qui vont nous illustrer leurs résultats. Merci beaucoup. Merci Madame Carla. Merci cher invité, honorable invité. Merci beaucoup. On passe à la session 1. La création de nouveaux cursus, bonne pratique écrite. Et on commence par la première présentation du projet Migrants par Madame Samira Michel. Chère Madame.